Simplissime, des recettes fraîches et surtout très faciles. Dernier moment de l'explication de texte, comment la rédiger une fois qu'on a terminé son brouillon. Quand on a fini le brouillon, qu'est-ce que nous avons? On y a travaillé 1h30, à peu près un tiers du temps proposé, et voilà ce que nous avons récolté comme information. D'abord, nous savons que n'importe quel texte répond à un problème, et ce problème a été dégagé grâce à son étude précise. Ensuite, on sait que pour répondre à son problème, un auteur met en place une argumentation, comme un plan de bataille militaire. Et pour cela, il faut avoir repéré les différentes armées. Et ces différentes armées, ce sont les idées. Ces idées, elles sont elles-mêmes composées de concepts, de termes. Ainsi, au brouillon, il y aura eu un travail important d'analyse des concepts. Souvent, pour faire cela, il faut partir du sens commun du concept et progressivement réussir à trouver dans quel sens déterminé ce texte prend ce concept. Une fois qu'on a éclairci le sens des concepts, il est possible de trouver les articulations entre les concepts pour comprendre les idées. Grâce à ça, il sera possible de déterminer ce que dit le texte. Mais rendre compte d'une argumentation, c'est aussi comprendre ce que fait le texte. Et pour cela, il y a deux grandes questions. La première des questions, c'est quelle est la fonction de cette idée? À quoi elle sert? Quel est son rôle dans cette argumentation? Et enfin, il faut rendre compte de l'articulation entre les différentes idées pour comprendre la progression globale du texte. Si l'auteur a écrit un texte dans cet ordre-là, ce n'est pas par hasard. Alors, problématisation, analyse de concept, argumentation, progression générale. Si en plus on a bien repéré le thème et la thèse, tous les éléments sont là pour bien écrire son explication de texte. D'abord, quelques remarques générales. Comme pour une dissertation, il faut faire une introduction, 3 parties, une conclusion. Attention, le nombre de parties dépend du nombre de parties du texte. Le plus souvent c'est 3, mais il arrive que ce soit 2, et encore plus exceptionnellement, cela pourrait être 4. Là, ce qui sert de guide et de maître, c'est le texte, rien que le texte. N'oubliez pas, dans chacune des parties, faites des paragraphes. C'est-à-dire, n'oubliez pas de faire des alinéas. Ne faites pas des grandes parties d'une page sans paragraphe. C'est très important. Et entre les parties, ou entre l'introduction et les parties, et entre la troisième partie et la conclusion, n'oubliez pas de sauter des lignes. Ces consignes de présentation sont très importantes pour faciliter la lecture du correcteur, et n'oubliez pas que c'est lui qui juge de votre copie, alors ça vaut le coup de faire en sorte qu'il ait une première bonne impression de votre copie. Rapidement maintenant, que faut-il mettre dans chacun des éléments de la copie? L'introduction doit toujours commencer par le thème. Une fois que le thème est dégagé, il faut prendre le temps de poser la demande. Quelle est la question à laquelle ce texte-là répond? Et quel est l'enjeu de cette question? Enfin, le cœur nucléaire de l'introduction, c'est évidemment la capacité à problématiser, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo. Et évidemment, l'introduction se finit par le plan, qui n'est rien d'autre que le plan du texte. En effet, une bonne explication doit rendre compte de l'argumentation du texte. Donc il faut bien expliquer cette progression-là, et c'est pour cela que la progression de la copie suivra la progression du texte. Cela exclut deux types de plans. Cela exclut à tout prix le plan thématique, selon lequel on ferait premier concept dans la première partie, deuxième concept dans la deuxième, et puis une synthèse à la fin. Non. Il faut prendre les concepts dans l'ordre du texte. Et il faut respecter la volonté de l'auteur de présenter ses idées dans cet ordre-là. Enfin, une autre méthode consisterait à faire une première partie qui serait une explication du texte et une deuxième partie qui serait une critique du texte. Au contraire, je crois beaucoup plus riche de faire les deux en même temps. Si chacune des parties est une explication d'une partie de l'argumentation de l'auteur, elle doit, à l'intérieur d'elle-même, être capable, comme en cercle, à la fois de présenter ce que dit l'auteur dans cette partie de l'argumentation et être capable d'intégrer le regard critique, les objections, les questionnements. Parce que c'est en intégrant ces questions dans la lecture du texte que la lecture du texte sera capable d'y répondre et donc d'avancer. Ainsi, il y a deux grands moments qui s'alternent dans les parties. La partie explication, avec les analyses conceptuelles et l'analyse de l'argumentation, et la partie critique, objection, question, qui sont des incitations à approfondir sa lecture et qui normalement montrent aussi comment ces questions suivent la progression du texte. Enfin,
Reste la conclusion, qui doit montrer comment l'auteur a répondu à la demande, comment l'auteur a répondu à la question qu'il s'était posée, et comment sa réponse résout le problème qui a été posé. Avec ça, vous avez tous les éléments pour faire une bonne explication, et ce sera à vous de jouer quand vous aurez un De exercice. déguster. C'est frais, c'est sain, c'est simplissime.